tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. C'est ce qu'on nous a toujours dit, c'est ce qu'on a toujours cru. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne vous a pas dit la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Mais on ne vous a pas dit la vérité. On vous a montré la face A, mais la face B, on ne vous l'a pas montré. On vous a caché le revers de la médaille. On ne vous avait pas dit que c'était une promesse de malheur et non de bonheur. Truffée de malheur et non de bonheur. Juste la couverture qui est belle, juste la couverture qui est une promesse. Mais le reste, ce ne sont que des malédictions et des malédictions. Alors bien aimés, n'appliquez pas cela dans votre vie. Ne dites jamais cela. Premièrement parce que c'est une promesse de l'Ancien Testament qui ne nous est pas donnée pour nous les chrétiens. Et deuxièmement parce qu'elle est truffée de malheur. C'est une promesse de la loi. Si vous l'appliquez, vous devrez l'appliquer et accepter toutes les malédictions qui l'accompagnent. Alors, c'est une promesse qu'on a sortie de son contexte et qu'on a présentée comme une carte postale. Bien aimé, nous allons remettre le verset dans son contexte. À l'introduction, on nous dit ceci. Rien que l'introduction déjà est au conditionnel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout, on a bien dit tout, les commandements, tous mes commandements que je te prescris aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il y a des conditions. Donc rien que le début, c'est tout ça. On commence par si. Si tu obéis. Donc si tu n'obéis pas à toutes les promesses, à tous les commandements. Donc du premier verset, donc le premier verset, c'est une introduction qui est au conditionnel. Alors du verset 2e au verset 8e, ce sont des promesses. Mais à partir du verset 9e, parce qu'il y a 68 versets, à partir du verset 9e, on fait un rappel, on dit ceci. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque, c'est une condition, un rappel, on vous rappelle qu'il y a des conditions, on vous rappelle que ce n'est pas gratuit. Lorsque tu observeras les commandements, tous les commandements de l'Éternel. On arrive au verset 13e, qui est le verset clou, le verset que tout le monde aime bien. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque, bien qu'il y ait une promesse, mais on rappelle toujours qu'il y a une condition. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Bien aimé, c'est comme à l'époque, quand nos grands-parents partaient chez le féticheur, on lui dit, bon, je te donne ceci, je te donne cela, mais en sortant d'ici, ne regarde pas en arrière, ne salue personne. Bien aimé, ça, ce n'est pas les promesses qui nous sont pour nous l'Église. Ça ne nous revient pas, ça ne nous concerne pas. Et à partir du verset 14e, jusqu'au 68e verset, je vous épargnerai de les lire, mais lisez-la à la maison. Deutéronome chapitre 28. Quand vous arrivez au 14e verset jusqu'au 68e verset, il n'y a que des malédictions. On dit ceci, on va prendre juste une bribe. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront, seront ton partage, jusqu'à ce que tu sois détruit. Waouh! Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et parce que tu n'auras pas observé tous ces commandements et ces lois qu'il te prescrit. On saute, on va au verset 48e. Elles seront à jamais pour toi, donc ces malédictions, et pour tes descendants. Waouh! Bien aimé, épargnez vos descendants, s'il vous plaît. Comme des signes et des prodiges. Donc jusqu'au 68e verset, il n'y a que des malédictions. Alors bien aimé, faisons attention aux promesses de l'Ancien Testament. Je l'ai toujours dit que l'Ancien Testament n'est pas pour nous, les chrétiens. C'est le judaïsme. Pourquoi est-ce que vous voulez vous accrocher aux promesses de l'Ancien Testament? Ceux qui font ça, ils le savent, mais ils le font pour vous appâter. Vous appâter comme un appât, vous attirer dans leurs églises, pour remplir leurs églises. Bien-aimés, on ne vous a pas dit la vérité.
La vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne est très difficile. C'est une vie de contentement, c'est une vie de souffrance. C'est comme l'arnaque du terrain, une arnaque classique qui est faite en Afrique. On vous vend un terrain par des chefs coutumiers ou je ne sais qui, on vous vend un terrain sans passer par les affaires foncières. Et c'est quand vous voudrez passer aux affaires foncières que vous allez constater qu'on vous a arnaqué. Mon épouse travaille aux affaires foncières, j'en sais quelque chose. Alors, bien aimés dans le Seigneur, faites très attention. Lorsqu'on vous enseigne, lorsqu'on vous prêche, remettez toujours la prédication dans son contexte. Remettez toujours les versets dans son contexte. Et vous verrez que la plupart du temps, on ne vous dit pas la vérité. On est en train de vous appâter. Vous appâter. Et pourquoi est-ce qu'ils font cela? Ces pasteurs qui font ça, ils connaissent la vérité. Mais ils ne veulent pas vous affranchir. L'arnaque du terrain, c'est la même chose. Vous achetez un terrain, on vous montre le terrain. Quand vous partirez aux affaires foncières, vous dites que ce n'est pas votre terrain. C'est incroyable. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. La plupart des choses qu'on nous dit dans l'église, c'est des faussetés. Cela ne nous revient pas. C'est pour les Juifs, c'est pour le judaïsme. Ça m'a même choqué de voir ici en France une famille africaine qui a acheté un terrain, qui a construit. Et le jour, ils ont même vécu dans cette maison. Le jour où ils voulaient vendre cette maison, on leur dit que non. On n'a pas bien regardé les papiers. Le terrain que vous avez, sur lequel vous avez construit, ce n'est pas le vôtre. Le vôtre, c'est celui-là en bas, là-bas. Waouh! Bien aimé, faites attention. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est comme, signer un contrat sans avoir lu le contenu. Vous voyez juste, vous serrez la tête et non la queue, vous êtes content, vous dites, vous appropriez cela. Tout ne sachant pas que vous appropriez et les malédictions qui suivent avec. Ils ne nous ont pas dit la vérité. La vie chrétienne est difficile, bien aimé. C'est une vie de sacrifice, une vie de contentement. Mais on ne vous a pas dit la vérité. Rien n'est facile dans la vie chrétienne. La seule chose qui nous contente, c'est parce qu'au bout du chemin. Parce qu'au bout du chemin, il y a la victoire. On vous a dit que vous allez régner, c'est faux. Jésus-Christ a dit que mon royaume n'est pas de ce monde, mais comment est-ce que vous allez régner ici? Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous n'avez jamais entendu cela? On vous a dit que vous serez la tête et non la queue, c'est faux. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que nous régnions sur terre. Il n'est pas mort sur la croix pour que nous ayons des belles voitures. Il n'a pas versé son sang pour que nous ayons des grandes et des belles maisons. Non, il n'est pas venu pour ça. Il est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Il a versé son sang pour que nous soyons rachetés, pour que nos péchés soient effacés. Il a subi le chemin du calvaire pour nous montrer la voie, nous montrer le chemin de la vérité, nous servir de modèle. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de calvaire pour avoir la victoire au bout du chemin. On ne vous a pas dit la vérité, bien aimé. Si on vous avait dit la vérité, vous seriez affranchis. Mais la Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyez affranchis, bien-aimés. Lisez la parole de Dieu. Sondez les Écritures afin que vous soyez affranchis. Que Dieu vous bénisse.